C'était une après-midi chaude de juin sur la côte méditerranéenne, lorsqu'Eduardo Mendoza, magnate immobilier de renom, décida d'organiser un dîner de gala dans sa villa de Marbella. L'événement n'était pas une simple réunion sociale, c'était une vitrine soigneusement planifiée pour démontrer au monde que sa vie, après la mort de son épouse Cristina, continuait d'être parfaite. En réalité, ce n'était pas le cas. Depuis des mois, le vide qui régnait dans la maison était aussi grand que l'écho produit par les pas de son fils Diego dans les couloirs de marbre. Diego avait 7 ans, et une mélancolie qui ne correspondait pas à son âge. Il parlait à peine, et quand il le faisait, sa voix sonnait fragile, comme s'il craignait que le silence ne le punisse. Carmen, la femme chargée du ménage et de l'entretien du jardin intérieur, l'observait chaque jour, le cœur serré. Depuis son arrivée 6 mois plus tôt, elle avait vu comment l'enfant errait dans la villa sans but, cherchant quelque chose que le luxe ne pouvait lui donner. De l'affection. Carmen était discrète, mais attentive. Elle venait de Cordoue, avait perdu ses parents adolescentes et, sans grandes opportunités, avait appris à survivre en travaillant dans des maisons d'autrui. Sa douceur naturelle contrastait avec la froideur des murs de marbre qui l'entouraient. Bien qu'Eduardo la considère seulement comme partie du personnel, Diego avait trouvé en elle une présence chaleureuse, une figure silencieuse qui l'écoutait sans juger. Ce jour-là, tandis que les employés finalisèrent les préparatifs du dîner, Carmen était dans la cuisine en train de préparer les derniers arrangements floraux qu'Eduardo avait commandés. Dans le salon principal, les serveurs disposaient des verres en cristal et des couverts en argent. Au milieu de la splendeur, Diego jouait avec une petite voiture en bois, un ancien cadeau de sa mère, dont il ne se séparait jamais. « Diego, mon chéri, » dit Carmen en s'approchant avec précaution. « Pourquoi ne vas-tu pas un moment dans le jardin ?»« Je ne veux pas, » répondit-il sans la regarder. « Pourquoi, ma vie ?»« Parce que papa ne sourit que quand il y a des gens. Quand nous sommes seuls, il est toujours triste. » Carmen ne sut que répondre. Elle savait que l'enfant avait raison. Eduardo avait construit des murs de travail et de prestige pour cacher sa douleur. Mais les murs ne donnaient pas d'étreinte. Des heures plus tard, les invités commencèrent à arriver. Entrepreneurs, politiciens, mannequins, tous vêtus avec élégance. Le son des verres qui s'entrechoquaient se mêlait à la musique classique qu'un quatuor interprétait en direct. Eduardo Mendoza saluait avec son aplomb habituel, vêtu d'un costume noir sur mesure, tout en cachant sous cette apparence la profonde solitude qui le consumait. Parmi les assistants se trouvait Isabelle Duval, une entrepreneuse madrilène qui s'était fixée plus que d'investir avec Eduardo. Elle voulait devenir sa prochaine épouse. Elle était belle, calculatrice, au sourire parfait et au regard froid. Elle s'approcha de lui avec assurance. « Eduardo, » dit-elle, « cette maison reste un rêve. Il n'y a personne à Marbella qui ait ton goût. »« Merci, Isabelle, » répondit-il avec un sourire courtois. « Ce n'est qu'une façon de maintenir l'équilibre. L'équilibre se maintient avec de la compagnie, » répliqua-t-elle, insinuante. Carmen observait la scène de loin, en ajustant discrètement les arrangements floraux de la salle à manger. Elle ne pouvait éviter de ressentir une pointe de tristesse en voyant Eduardo feindre de l'intérêt pour cette femme. Pas parce qu'elle avait des sentiments pour lui, du moins se le répétait-elle, mais parce qu'elle savait qu'aucun sourire vide ne rendrait la joie à cette maison. Le dîner avança entre toasts et conversations superficielles. Diego, ennuyé, s'échappa du salon et monta les escaliers jusqu'à la terrasse, où il pouvait voir la mer illuminée par la lune. Carmen le trouva là quelques minutes plus tard, assis sur une couverture. « Que fais-tu ici tout seul ?» demanda-t-elle en s'asseyant à ses côtés. « Rien, j'écoute seulement la mer. Maman disait que la mer garde les secrets des gens tristes, » murmura-t-il. Carmen sentit un nœud dans la gorge. « Ta maman devait être une femme très bonne. »« Oui, mais papa dit que je ne dois pas beaucoup parler d'elle. Il dit que ça me fait du mal de me souvenir d'elle. Parfois, ce souvenir ne fait pas mal, Diego. Oublier fait mal. » L'enfant la regarda pour la première fois de la nuit et sourit à peine. « Est-ce que je peux te raconter un secret ?»« Bien sûr, ma vie. » Aujourd'hui, j'ai demandé à papa une nouvelle maman. Carmen se figea. « Et qu'a dit ton papa ?» ?»« Il a dit qu'il cherche déjà, que bientôt viendra une femme belle, de celles qui passent à la télé. Mais moi, j'en ai déjà une en tête. »« Ah oui? Qui ?» demanda-t-elle avec curiosité.
Diego baissa les yeux et avec la sincérité d'un enfant murmura « Toi ». Carmen ne sut que faire. Son cœur s'arrêta une seconde. « Diego, c'est très beau, mais tu ne peux pas dire ça à ton papa, d'accord? Pourquoi pas? Tu me fais le petit déjeuner, tu me lis des histoires, tu me serres dans tes bras quand j'ai peur. Maman faisait ça aussi. » Elle lui caressa les cheveux, essayant de garder son calme. « Parce que ton papa est un homme très important, et moi je ne fais que travailler ici. »« Ah, mais c'est égal, » répondit Diego sérieux. « Moi, ce qui m'importe, c'est comment tu es, pas ce que tu as. » À ce moment, le bruit de pas résonna derrière eux. C'était Eduardo. « Que fais-tu ici, Diego? Tout le monde te cherche. »« Je parle avec Carmen, » répondit l'enfant sans peur. Eduardo fronça les sourcils, mais adoucit ensuite l'expression en voyant l'innocence de son fils. « Carmen, merci de veiller sur lui. Vous pouvez aller vous reposer. » Elle se leva immédiatement. « Oui, monsieur. Bonne nuit. » Mais quand elle passa près de lui, Eduardo la retint. « Un moment. » Sa voix sonnait plus curieuse qu'autoritaire. « Qu'est-ce que vous racontiez à Diego? »« Rien d'important, monsieur. Nous parlions seulement de la mer. » Eduardo hocha lentement la tête, bien qu'au fond quelque chose lui dise que cette conversation avait touché des fibres plus profondes. Cette nuit-là, tandis que les invités trinquaient et que la musique s'élevait dans toute la villa, Eduardo monta à son bureau pour revoir des documents. Mais il ne pouvait se concentrer. Les mots de son fils le poursuivaient « Je veux une nouvelle maman ». Il ferma les yeux et se souvint de Cristina, son épouse. Il se souvint de son élégance, mais aussi de sa distance. Elle n'avait jamais été chaleureuse. Et bien que la perte l'ait dévasté, il savait que le vide qu'elle avait laissé était antérieur à sa mort. À cet instant, il entendit un léger murmure dans le jardin. Il se pencha à la fenêtre et vit Carmen, encore au travail, ramassant les fleurs tombées des vases sous la faible lumière de la lune. Il y avait quelque chose dans cette scène qui le retint, la simplicité, la délicatesse avec laquelle elle plaçait chaque pétale, comme si le monde méritait des soins même quand personne ne la regardait. Le lendemain matin, Eduardo prit le petit déjeuner avec Diego. L'enfant était toujours enthousiaste. « Papa, quand amèneras-tu les dames? »« Quelles dames? »« Celles que tu as dites qui pourraient être ma maman. » Eduardo posa la tasse sur l'assiette avec un léger tintement. « Je ne sais pas encore, fils. »« Alors ce n'est pas la peine, » répliqua l'enfant. « Je sais déjà qui peut l'être. »« Qui? » Carmen. Eduardo le regarda, surpris, sans pouvoir répondre. Plus tard, quand Carmen entra dans le salon pour nettoyer, il l'observa en silence. Chaque mouvement d'elle était précis, tranquille, presque thérapeutique. Eduardo comprit alors que son fils voyait des choses que les adultes oublièrent de voir, la bonté sans prétention. Cette nuit-là, il décida de lui parler. « Carmen, dit-il en la trouvant dans le couloir, « j'aimerais vous remercier pour ce que vous faites pour mon fils. Il est plus joyeux ces derniers temps. » Elle baissa les yeux. « Je ne fais rien de spécial, monsieur. Je l'écoute seulement. » C'est plus que ce que beaucoup ont fait pour lui. Pendant quelques secondes, ils restèrent en silence. Et dans ce silence naquit quelque chose que ninguno des deux ne sut nommer. Du respect, peut-être, ou une timide curiosité. Cette même semaine, Eduardo annula ses voyages d'affaires. Il commença à passer plus de temps à la maison, observant comment Carmen et Diego partageaient des rires simples, des bulles dans le jardin, des chansons improvisées, des goûters avec des biscuits. Parfois il les regardait de loin, se demandant quand sa vie, si méticuleusement planifiée, avait perdu ce type de bonheur. Lors d'un de ces après-midi, Carmen le trouva dans le bureau, entouré de plans et de documents. « Voulez-vous un café, monsieur ?»« Oui, merci. » Il fit une pause avant d'ajouter « Et Carmen, croyez-vous qu'un homme peut recommencer ?» Elle le regarda, déconcertée. « Je crois que tout le monde le peut, s'il ose laisser le passé derrière. » Eduardo sourit légèrement. « Vous avez peut-être raison. » Et tandis qu'elle s'éloignait, le parfum du café fraîchement préparé se mêla à une pensée qui ne le laisserait pas dormir cette nuit-là. Et si le cœur de son fils avait vu ce qu'il n'était pas encore capable d'accepter? Les jours suivants apportèrent un air différent à la villa. Eduardo, sans comprendre tout à fait pourquoi, trouvait des excuses pour croiser Carmen plus souvent. Elle n'était plus seulement l'employée. Sa présence était devenue un point d'équilibre dans un monde qui, jusqu'à peu,
tournait seulement autour de l'argent et des apparences. Chaque geste d'elle irradiait du calme. Un après-midi, tandis que le soleil tombait sur les jardins, Diego jouait avec un cerf-volant que Carmen l'avait aidé à construire. Eduardo observait depuis la terrasse, surpris d'entendre les éclats de rire de l'enfant. C'étaient des rires réels, purs, de ceux qu'on n'achète pas avec 1000 cadeaux. « Je ne l'avais jamais vu si heureux », commenta une voix derrière lui. C'était sa sœur Victoria qui était arrivée de Madrid. « Carmen a cet effet », répondit Eduardo distrait. « Carmen » répéta-t-elle avec curiosité. « La femme de ménage ?»« Oui. » Victoria le regarda fixement. « Eduardo, attention. Ne confonds pas la gratitude avec l'affection. » Il soupira. « Je ne le fais pas. Je reconnais seulement qu'en 6 mois, elle a fait plus pour mon fils que moi en 6 ans. » Carmen, ignorant la conversation, continuait à aider Diego à maintenir le cerf-volant en l'air. La brise bougeait ses cheveux châtains et l'enfant la regardait avec une dévotion innocente. Eduardo ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était un mélange de tendresse et de respect, un sentiment qu'il avait oublié qu'il existait. Cette nuit-là, tandis que tous dormaient, il descendit au jardin. Il trouva Carmen en train de ramasser des jouets sur la pelouse. « Vous devriez vous reposer, Carmen. » Elle sourit. « Je ne peux pas dormir en sachant qu'il y a des choses hors de leur place. Toujours si responsable, dit-il. J'essaie seulement que la maison respire tranquille. » Eduardo l'observa en silence. Il y avait en elle une sérénité qui contrastait avec le chaos de son propre esprit. « Carmen, croyez-vous que les gens peuvent changer ?» Elle s'arrêta un moment. « Oui, monsieur. Mais seulement s'ils cessent de craindre ce qu'ils ne peuvent contrôler. Et si ce qu'ils craignent est de perdre à nouveau, alors c'est qu'ils ont déjà aimé pour de vrai, répondit-elle doucement. Ces mots l'accompagnèrent toute la nuit. Le lendemain, Diego se réveilla avec de la fièvre. Les médecins arrivèrent immédiatement, mais ce fut Carmen qui resta à ses côtés, lui rafraîchissant le front et lui chantant des chansons pour le calmer. Eduardo observa depuis la porte, ému par le dévouement avec lequel elle prenait soin de son fils. Quand la fièvre baissa, l'enfant s'accrocha à sa main. « Ne t'en vas pas, Carmen. Je ne m'en vais pas, mon ciel, murmura-t-elle. Je suis là. » Eduardo entra lentement. « Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Carmen le regarda avec humilité. « Un père sait toujours quoi faire, monsieur. Il a seulement besoin de se souvenir que son fils n'a pas besoin qu'il soit parfait, mais présent. » Cette phrase le frappa plus que n'importe quel conseil de psychologue. Cette nuit-là, quand Diego dormait déjà, Eduardo descendit au bureau. Il prit un verre de whisky et s'assit face au portrait de son épouse défunte. « Cristina, murmura-t-il, je ne sais pas si tu m'as jamais aimé, mais lui, notre fils, te cherche encore. Et peut-être a-t-il trouvé ce que nous n'avons jamais su lui donner. » Le vent bougeait les rideaux, et pour un instant, Eduardo sentit que la maison respirait à nouveau. Des jours plus tard, il organisa un petit repas familial. Ce n'était pas une gala, juste un après-midi de dimanche avec Diego, Carmen et Victoria. L'ambiance était chaleureuse, presque domestique. Diego ne cessait de parler du nouveau cerf-volant qu'il prévoyait de construire. « Papa, Carmen dit que le vent est comme la vie, que parfois il souffle en ta faveur et d'autres fois il t'oblige à apprendre à te soutenir. » Victoria arqua un sourcil. Très poétique pour une femme de ménage. Eduardo la regarda avec sévérité. « Très sage, dirais-je. » Carmen essaya de changer de sujet, mal à l'aise. « Voulez-vous plus de salade, mademoiselle Victoria ?»« Non, merci, » répondit-elle froidement. « Bien que j'admette que vous cuisinez mieux que ce que j'attendais. » Eduardo intervint avant que l'ambiance ne devienne tendue. « Carmen, asseyez-vous avec nous. »« Je ne peux pas, monsieur. Je l'ordonne, » dit-il avec un sourire aimable. Carmen s'assit timidement. C'était la première fois qu'elle le faisait. Diego, heureux, applaudit. « Maintenant, oui, nous sommes une famille. » La phrase resta flottant dans l'air. Victoria posa les couverts et tout sauta. « Eduardo, nous devons parler, » murmura-t-elle à l'oreille de son frère, avant de se lever et de sortir de la salle à manger. Plus tard, dans la bibliothèque, elle l'affronta. « Que fais-tu? Prétends-tu remplacer Cristina par une employée? »« Je ne remplace personne. C'est une folie. Pense à ta réputation, aux affaires, à la presse. » Eduardo respira profondément. « Pour une fois dans ma vie, je ne veux pas penser aux affaires. Je veux penser à Diego. »
Victoria l'observa, surprise. « Tu es en train de tomber amoureux d'elle. » Il ne répondit pas. Le silence fut une confirmation suffisante. Cette nuit-là, Carmen était dans sa chambre quand elle entendit un coup léger à la porte. C'était Eduardo. « Pardon de venir à cette heure, mais j'ai besoin de vous parler. »« Quelque chose arrive à Diego ?» demanda-t-elle alarmée. « Non, il va bien. Il s'est endormi. » Il fit une pause. « Je voulais parler de nous. »« De nous, monsieur ?»« Oui, je sais que cela peut sembler inapproprié, mais depuis que vous êtes arrivé, mon fils a recommencé à sourire. Et moi, j'ai recommencé à ressentir quelque chose que je croyais oublier. » Carmen recula d'un pas. « Monsieur, ne dites pas ça. Je ne suis pas une femme pour vous. Laissez-moi en décider. Vous ne comprenez pas. Les gens parleront. Je n'ai pas de nom de famille, ni d'éducation, ni d'argent. Vous avez ce qui manque le plus ici, du cœur. » Carmen resta en silence, sans savoir quoi répondre. Eduardo continua. « Je ne vous demande rien maintenant. Je veux seulement que vous sachiez que, si un jour vous osez croire en moi, je serai en train d'attendre. » Il se retira avec une légère inclinaison et sortit. Carmen ferma la porte et s'appuya contre elle, tremblante. Pour la première fois, la peur n'était pas de perdre le travail, mais de perdre ce que son cœur commençait à ressentir. Pendant les jours suivants, elle essaya de maintenir la distance. Elle se concentra sur son travail, mais chaque geste, chaque regard la trahissait. Eduardo, de son côté, semblait plus humain, plus proche. Il ne donnait plus d'ordre, il demandait s'il vous plaît. Il ne mesurait plus le temps en réunion, mais en moments avec son fils. Un après-midi, Diego courut vers Carmen avec une feuille à la main. « Regarde, j'ai écrit quelque chose pour toi. » C'était un dessin. 3 figures se tenant la main, un soleil et une mer derrière. En bas, en lettres tordues, on lisait « Ma famille, papa, moi et Carmen. » Elle sentit les larmes lui brûler les yeux. « C'est magnifique, mon chéri. » Eduardo apparut derrière eux, souriant. « Il a du talent, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, et un cœur énorme. Comme celui de sa mère, » ajouta-t-il d'une voix douce. « Mais avec plus de chance cette fois. » Carmen leva les yeux, surprise par le ton de ses mots. Eduardo s'approcha, lentement, sans rompre le moment. « Carmen, il y a des choses que je n'ai pas planifiées. Vous et Diego en êtes une. » Avant qu'elle puisse répondre, Diego cria « Papa, regarde, notre cerf-volant monte plus haut que jamais !» Et les 3 coururent au jardin, riant tandis que le ciel se teignait d'orange. Cette nuit-là, Eduardo prit une décision. Il fit annuler tous les événements sociaux prévus et appela son avocat. « Je veux faire des changements dans mes testaments, » dit-il. « J'ai besoin d'assurer l'avenir de mon fils et de quelqu'un d'autre. » L'avocat, confus, demanda « De qui s'agit-il, monsieur Mendoza ?» Eduardo sourit. « De la personne qui m'a rendu la vie. » Le lendemain, pendant le petit déjeuner, il annonça quelque chose d'inattendu. « Diego, sais-tu quel jour est aujourd'hui ?»« Mon anniversaire ?»« Pas encore, mais c'est le jour où j'ai décidé que nous ferons un voyage. »« Où ?»« À Cordoue. Je veux connaître l'endroit où Carmen a grandi. » Elle laissa tomber la tasse, surprise. « Ma terre ? Pourquoi ? Parce que je veux comprendre d'où vient la femme qui a changé notre maison. » L'enfant sauta de joie, et elle, entre l'émotion et l'incrédulité, ne put que hocher la tête. Quand ils partirent cet après-midi-là, la villa de Marbella resta en silence. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un silence triste, mais d'espoir. Le voyage à Cordoue fut le début de tout. Entre les champs dorés et les maisons blanches, Eduardo découvrit l'âme simple de Carmen, la même qui avait rendu le rire à son fils. Là, sous l'olivier où elle jouait enfant, il lui prit la main et lui dit « Je ne veux plus de masque, Carmen. Je veux une vie avec toi et avec Diego. » Elle le regarda avec des larmes et un sourire pur. « Alors tu l'as déjà, monsieur Mendoza. » À cet instant, l'amour cessa d'être un miracle improbable et devint leur foyer.